Quel plaisir! Salut les grosses cuisses, on est arrivé à Chavanoz pour le Grand Prix de Chavanoz, première course de la saison. Circuit de 4,5 km à faire 23 fois. Donc le but c'est quoi? D'éviter la chute. Ouais, rester dans le peloton, bien passé comme ouais, d'hab. Hein. 20-25 positions, Voilà. comme d'hab il dit ça. Félicitez-le dans les commentaires. Loredana elle a gagné la semaine dernière. Elle a gagné sa première course en 3J. Nouveau maillot, dites-moi si vous kiffez. Du coup là ce que je fais c'est que je tourne un peu sur le circuit pour repérer tranquillement. Hein. Dans 15 minutes je vais pouvoir aller récupérer les dossards vu qu'on est 150. Je vais essayer d'y aller dès le début. Bah moi j'ai quelques appréhensions surtout parce que là il y a vraiment beaucoup de risques de chute. Mais bon Chavanoz c'est la course de reprise et genre de ce que j'en ai entendu dire c'est là où ça frotte et tout. C'est vraiment ça qui me fait peur. Et vu que je suis un nouveau dans le milieu ça me fait un peu peur. Mais on va voir de quoi je suis capable. Regardez le grand soleil derrière. Bon je suis encore en long au niveau, j'ai mis un soupul en dessous. Par contre je suis encore en bas. Mais regardez-moi ce soleil quoi. Mais quel plaisir de commencer la saison comme ça. Quel plaisir! C'était donc parti pour la reprise, la première course de la saison. On se retrouve comme ça derrière la caméra, je suis derrière l'ordinateur, il est juste devant mes yeux. Comme ça je peux te commenter un peu ce qui va se passer. Donc on était 150 coureurs au départ, 150 coureurs. Moi c'est la première fois que je faisais une course avec autant de monde. Donc j'étais un peu paniqué parce que je sais que j'ai des lacunes au niveau du placement. Et que j'ai tendance à faire la course de l'arrière et que c'est vraiment pas la bonne solution. Vous allez voir pourquoi, hein, je vais vous expliquer. Et donc il y avait 105 km à faire, soit 23 tours de 4,5 km. Donc là on est lancé dans le premier tour, ils nous ont fait un tour de fictif. Et j'ai profité de ça pour me présenter un peu. Regardez là on met une image extérieure du peloton qui nous permet de voir comment on est nombreux et vous allez aussi pouvoir voir le circuit, à quoi ressemble le circuit tout simplement. C'est un circuit assez urbain, assez technique. On peut voir que là regardez il y a une grande épingle, une descente tout simplement. Et donc là c'était assez pentu dans la descente et c'est là où j'ai perdu beaucoup de place à chaque fois parce que je laissais des trous, j'avais un peu peur, j'étais pas super à l'aise, je me disais mais si le gars il tombe devant moi, et ben moi aussi je tombe et on allait plutôt assez vite dans cette descente. Donc j'étais un peu dégoûté et après ça s'est tiré à chaque fois, il y avait une grande, là regardez on tourne à droite et il y a une grande ligne droite où là on était 150 coureurs, tous en ligne droite, tous alignés et c'était vraiment, c'était terrible quoi, parce qu'on était tous dans le vent, regardez le trou que je laisse encore devant moi, hein, ça va être ça toute la course globalement, vous allez voir toutes les erreurs que j'ai fait et donc j'étais vraiment pas à l'aise positionner dans le peloton. Donc là ça s'est tiré globalement, on est en premier tour, c'est un tour de fictif entre guillemets, donc ça va encore assez simplement. Je vais te présenter mes données, tiens d'ailleurs, regardez pendant que je saute pendant que je saute ce trottoir pour essayer de me repositionner. Donc je vais te parler un peu de mes données. On peut voir qu'il y a mes pulsations, ce petit rond là qui clignote en rouge. Et là 179, donc c'est mes pulses. Il faut vous partir du principe qu'à partir de 180, je commence un peu à être dans le dur. 181 et 185, c'est mon seuil en gros. C'est ce que je vais pouvoir tenir pendant entre 20 minutes et 1 heure, c'est ce qu'on appelle le seuil. Au-dessus de 185, plutôt à partir de 188, 190, là c'est un effort, ça veut dire que je suis vraiment dans le dur, c'est un effort type PMA et c'est là que ça va commencer à être compliqué pour moi. Et tant que vous me voyez en dessous de ces données, ça veut dire que je vais plutôt bien. Juste en dessous, regardez, il y a les watts. On peut voir aussi le circuit, donc ça c'est à titre informatif pour voir à peu près de combien de kilomètres il marche. Je suis en train de voir que là ça fonctionne pas très bien. C'est pas le vrai endroit où je suis dans le circuit. Et juste à côté, il y a le pourcentage de la pente, donc cette jauge qui se remplit. Donc là, on peut voir qu'on est sur du 1%. Et après, il y a les kilomètres/heure et ma rotation de pédalage par minute juste au-dessus. Et en haut à droite, regardez, hop, le circuit et le nombre de tours. Donc là, il y avait globalement une grosse épingle à gauche dans ce passage urbain un peu serré, où là, ça relançait très fort. Et pareil, il n'y avait pas la place de mettre plus de, regardez, 3-4 coureurs de front, même pas. Regardez, là, on est à 2-3 de front. Et donc là ça s'est tiré énormément parce qu'on était 150 à passer dans ce petit passage. Donc 150 dans un petit passage où ça passe pas à 3-4 de front. Je te laisse imaginer l'envergure et comment on était étiré dans ce passage là du circuit. Et puis moi mon objectif c'était clairement de me replacer. Vous m'avez vu sauter un trottoir, je me suis dit là je suis derrière ligne, il faut à tout prix que je remonte un peu de position. On sort de la petite route très resserrée donc à ce moment là et on se retrouve sur un grand bout droit où on avait les deux voies pour nous et on était vent 3/4 face. Le vent venait de la gauche, 3/4 face. Donc là généralement ça avait tendance à s'étirer un peu et à bordurer à ce moment là.
Mais une fois que tu avais accroché les roues, ça se tassait, on était tous tassés, on prenait toute la taille de la route et c'était très compliqué de remonter. Mais regardez ce courant de la Loire là juste devant moi qui fait l'effort pour essayer de remonter vers la gauche. Donc là vraiment il n'y avait pas la place de passer. Il n'y avait pas la place de passer, je savais pas trop quoi faire et j'arrivais pas, tout simplement, j'arrivais pas à remonter. Vous allez voir, c'était une course horrible. J'ai pas réussi à remonter. Il y avait trop de monde, c'était hyper serré et c'était trop compliqué. Il faut que vous me donnez-moi des conseils. Alors donnez-moi des conseils parce que c'était la reprise, tranquille. Je sais que j'ai le temps de me réhabituer au peloton. Puis ça fait que 9 mois au final que je fais du vélo. Hein. Ça fait que 9 mois qu'on fait du vélo avec Strolimi en compétition. Donc je sais qu'on a le temps là. Ça doit être même pas ma 10e course au final de toute ma vie. Donc je sais que j'ai le temps. Mais par exemple là je devrais faire l'effort de me mettre sur la droite de la route et essayer de remonter encore quelques places sur ce long bout droit. Ça demande pas beaucoup d'efforts. Regardez, c'est ce que j'essaye de faire. Mais là, je m'impose pas en fait. Je m'impose pas. Il faut que vous me dites comment faire pour remonter des positions les mecs. Dites-moi. Parce que j'ai essayé hein, mais j'ai eu peur. Donc là, on arrive à un moment juste avant la côte du circuit où il y avait un virage à gauche avec ce terre-plein en plein milieu que vous avez pu apercevoir. Il y a même des gens qui ont sauté le terre-plein. J'étais un peu terrifié. Et du coup, ça demandait une grosse relance. Et là, on se retrouvait sur des pourcentages assez légers de 3%. Donc, tu peux facilement encore profiter du draft, de l'aspiration sur ce genre de partie. Et globalement, ça vissait pas tellement à ce moment-là de la course. C'était un endroit assez stratégique. Si on pouvait, il était plus fort que les autres pour remonter un peu de position. Ce n'était pas trop compliqué. Mais on peut voir que bon, bah là, je reste coincé. Encore une fois, j'essaye pas de remonter. Et on est dans le tour de fictif. Mais je devrais quand même me replacer à l'avant pour éviter de prendre tous les à-coups, pour éviter de prendre toutes les relances et faire des efforts à l'arrière qui sont plus fatigants qu'à l'avant, qui me servent à rien et qui me sapent le moral toute la course en me disant mais j'ai pas le niveau pour être devant. Alors que non, si les efforts tu les fais à l'arrière, il suffit d'être mentalement prêt et positionné pour les faire à l'avant après, tout simplement. Hein. Donc en haut de ce petit faux plat, il y avait une autre partie un peu technique, un peu compliquée à gérer, c'est cette épingle à gauche et cette remontée. C'était l'épingle à gauche avec la grosse côte du circuit. Regardez là ce courant de la Loire qui essaye de faire un peu de Saint-Etienne, là, qui essaye de faire un peu en blanc. Vous l'avez vu se redresser et puis là ça relançait très fort. Hein. Globalement ça montait vraiment à bloc. Ça montait presque tous les tours à bloc cette côte et si t'étais plus fort fallait essayer de se repositionner. Mais moi je reste encore derrière, hein. Je fais pas d'effort potentiel qui puisse me faire remonter, je reste derrière et là vous allez voir un truc un peu spécial parce qu'on n'était pas prévenu et moi je ne savais pas et j'avais jamais vu ça de ma vie, mais là regardez il nous arrête et je me manque de prendre ce coureur de Villefranche. Je m'excuse d'ailleurs parce que je lui rentre dedans tout simplement et ils nous ont réarrêté et j'ai pas compris pourquoi. Donc après ce tour de fictif, j'éteins la GoPro et on se retrouve un peu plus loin au 4e tour, donc plus loin dans le circuit. Et on peut voir tout simplement que y a ce grand espace où le vent vient de la droite, donc tout le monde est à gauche. Comme ça, on ne peut pas se protéger du vent. Et là, globalement, il aurait fallu que je fasse l'effort dans le vent pour remonter par la droite. Mais non, je me mets à gauche, je prends le virage bien intérieur. J'arrive à remonter quelques places, mais regardez, à la relance, peut-être que c'est l'un de mes défauts que je viens de me trouver sur cette course en l'analysant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais je pense que je manque de force maximale à la relance. Et du coup, je perds des places à chaque relance. Et là, dans la descente, je laissais des trous. Hein. Globalement, j'étais pas collé à la roue du coureur devant moi. Le coureur qui vient de sauter un dos d'âne. Un nid de poule pardon, et du coup après je me retrouvais encore derrière dans la descente à devoir faire un énorme effort dans cet endroit où le peloton est roulé très vite parce qu'il était lancé par la descente et ça a étiré tout le monde, on était tous en file indienne, 150 en file indienne encore une fois je vous le dis. Et après on arrivait dans le passage technique et moi vraiment mon but là c'est de me replacer, il faut absolument que je me remette devant pour pouvoir vivre la course de devant et pas de derrière, mais je sais pas pourquoi je fais pas d'effort. Je fais pas d'effort, je me mets sur la gauche de la route, regardez il y a de la place devant moi quand même pour remonter, hein. Il y a vraiment beaucoup de place mais je fais pas l'effort, je me dis bon là c'est le moment, il faut que je me repose, il faut que je récupère des pulsations, il faut que je fasse baisser les watts, il faut que je me mette bien, regardez l'espace que j'ai devant moi pour y aller, sauf que j'y vais pas. Je suis là, j'y vais pas, je suis tranquille, je me repose, je me dis bon de toute façon ça va se tasser plus loin, alors que je devrais me dire non, tu récupères des places, tu doubles des gens. Allez Mathias, allez. C'est que si t'avances pas dans le peloton, forcément tu perds des positions et tu recules. Et le but c'est quand même d'avoir la meilleure place possible. Donc là on va arriver à la grosse épingle à gauche, vous vous en souvenez, et la relance. Donc je la fais encore intérieure et regardez à la relance le trou que je prends encore et les places que je perds.
Alors, soit je choisis pas le bon braquet, soit je suis pas assez puissant, mais il va vraiment falloir que je travaille mes relances. Et je sais que c'est pas mon fort parce que bah voilà, je suis un peu léger, c'est pas mon profil, mais c'est clairement là qu'il va falloir que je travaille. Regardez le trou encore que j'ai, ça va être ça toute la course, les gars. Vraiment, il ne faut pas rester derrière parce que tu prends toutes les cassures. Et quand tu prends les cassures, bah tu dois les reboucher. Et c'est des efforts de fou que tu pourrais essayer de faire à l'avant pour pourquoi pas prendre une échappée, même si le niveau était très relevé aujourd'hui à l'avant. Donc voilà, on arrive encore du coup, comme je vous expliquais dans cette partie, la partie va s'élargir d'un coup. Et là, regardez la bordure. On voit, on voit le paquet devant qui est vraiment très resserré et qui sont tous dans l'aspiration. Et moi, tout seul derrière, qui suis en train de prendre le vent tranquillement. Voilà, on prend des cassures, on prend le vent et j'ai bien travaillé cet hiver. Alors je sais pas pourquoi je complexe à me dire que j'ai pas ma place devant. Il faudrait que je sois devant là. Bon, je savais que ça allait se tasser, donc je paniquais pas plus que ça. Regardez, je suis pas non plus en train de me faire péter le cœur ou quoi, même si je suis à 190. Je savais que tout simplement ça allait ralentir, regardez ça s'arrête. Là regardez à droite, ce coureur il prend la place qu'il y a à droite pour aller se replacer. Et moi j'y ai la place là encore à droite pour aller reprendre des positions. Mais je le fais pas, je me repose, je me dis là il faut que je me repose, il faut que je me repose. Alors que c'est le moment où tout le monde se dit qu'il faut se reposer, que justement je devrais faire l'effort pour aller reprendre des places. Mais peut-être que le problème dans ma tête que j'ai eu à cette course, c'était la première de la saison et je me disais globalement, ok Grégoire, il faut pas que tu fasses trop d'efforts. Alors qu'en fait, bah si tu veux te replacer, à un moment donné, il va falloir faire des efforts. On se retrouve là un peu plus loin du coup dans la côte. Et vous voyez ce coureur de Saint-Etienne, là, le Dossard 62, avec marqué Loire sur les fesses et le maillot blanc, qui va remonter. Regardez, on voit l'avant du paquet à ce moment-là, c'est juste après. Hein. On voit l'avant du paquet, et là, je sais pas pourquoi, encore une fois, je ne prends pas sa roue. Je devrais profiter justement des mouvements. Dans un peloton, tu profites des mouvements des coureurs qui veulent remonter. Tu prends leur roue, comme ça tu minimises les efforts, et en plus tu te replaces à l'avant. Et une fois que tu es à l'avant, tu es bien. En plus, là, ça va être la relance. Regardez ce coureur de Corba en maillot orange qui fait l'effort d'aller se remettre devant avant le gros virage et la grosse pente, vous vous en souvenez hein et ben il fait l'effort d'être devant, comme ça il prendra moins d'un coup. Et moi j'arrive presque arrêté au contraire dans cette pente. Et du coup la relance fait très 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 mal. On est tous serrés, regarde là on se touche tous hein. Globalement c'était très 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 tendu hein. C'était la reprise, il y a eu beaucoup de chutes hein. J'en ai vu 5 ou 6 des chutes. Et donc bah voilà. Je perds encore des positions pour rien. Et à la relance, là je sais que je pourrais encore essayer de gratter quelques positions. Regardez à ma droite ce courant là, je reviens dessus. Et à ma gauche il y en a un qui me passe. S'il me passe, ça veut dire que potentiellement moi aussi je pourrais passer des gens. Mais je me dis non, c'est trop serré, ça passe pas. Fais pas l'effort maintenant, attends, repose-toi. Et on se retrouve au tour d'après, donc encore sur la partie plate. On voit qu'il y a ce coureur, le Dossard 117 en bleu et jaune, qui remonte par la gauche et je me dis de manière un peu opportuniste, bah je vais essayer de prendre sa roue cette fois. Sauf que regarde, on est tellement serré que je me retrouve sur le trottoir, il y a des plots même entre le peloton et moi, comme ce coureur d'AG20U23 qu'on voit devant. Mais du coup je me dis bon bah là je fais l'effort et je remonte des places et on peut voir que je suis assez haut dans le paquet. Je me fais une petite place pour revenir sur la route et globalement c'était très tendu parce que là j'ai eu un peu peur. Et regardez plus loin, il va y avoir une chute à droite de l'écran. Je sais pas si on la voit bien parce que c'était vraiment très compact, mais ça chute et ça va faire une vague. Regardez la vague que ça fait. Et avec ce coureur de Corba on saute sur le trottoir en orange et on se manque de prendre des spectateurs hein. C'est pour vous montrer que c'était très tendu et que du coup bah là regardez je me retrouve un peu dans une situation délicate. Et on se retrouve encore à des trous, une partie derrière et vous pouvez voir que bah regardez, je prends encore des trous, je prends un trou, il y a ce coureur de Corba qui fait l'effort pour rentrer derrière, mais globalement on est tous en file indienne. Et il y a ceux qui sont dans le peloton qui sont tranquilles, qui forcent pas. Et moi qui suis derrière à faire un effort à plus de 180 pulses pour essayer juste de raccrocher le peloton. Alors je pourrais essayer de les faire pour aller de l'avant. Je comprends pas pourquoi j'ai réfléchi comme ça à cette course les gars. Vraiment, il va falloir que je change ma façon de réfléchir. Dites-moi en commentaire comment vous pensez en peloton. Mais il faut que j'arrête de me dire, ok, il n'y a que moi qui ai mal, ok je suis pas au niveau pour être devant, ils sont tous meilleurs que moi. En plus j'ai travaillé énormément cet hiver, je suis à plus de 3300 km, je sais que j'ai travaillé plus que loin que de la plupart des gens du peloton quoi. Et là on peut voir il y a ce Dossard 55 juste devant moi qui s'est retourné, qui m'a regardé. C'est Loredano, mon pote que vous avez vu au bout de la vidéo, qui a gagné la semaine dernière, qui est venu me chercher en bas du peloton, qui m'a dit Grégoire qu'est-ce que tu fais là, l'échappée elle est partie. Ça sert à rien que tu restes là, viens je te remonte. Moi je fais ok bah trop bien, il y a Loredano qui va me remonter. Sauf que Loredano pour remonter qu'est-ce qu'il fait? Il fait des efforts. Et qu'est-ce que je me dis moi dans ma tête? Faut pas faire d'efforts les mecs. Alors que bah si, il faut faire des efforts pour remonter. Et du coup là il prend la roue, et ben moi je prends pas sa roue. Je sais pas pourquoi je prends pas sa roue. Je reste derrière en me disant il va trop fort pour moi et il faut que je me repose. Mais je sais pas pourquoi, j'adore faire la course, je vais dans l'optique de faire la course. Mais dès que je dois faire un effort, je me dis il faut que je m'économise pour les faire à l'avant les efforts. Sauf que si je fais pas l'effort pour me replacer à l'avant, comment je vais pouvoir faire des efforts à l'avant du peloton?
Regardez, Loredano là, il est venu me chercher et même pas un demi-tour, regardez toutes les places qu'il gagne, rien dans la descente, il met pas un coup de pédale, il fait l'intérieur et là il relance. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tout le monde est à gauche, lui il fait juste l'effort un peu dans le vent, c'est un gros effort, hein, c'est costaud comme effort, mais au moins ça lui permet de se replacer. Et là il se retourne et il me fait mais qu'est-ce que tu fais? Il est pas dans ma roue, et ben non, je suis pas dans sa roue et lui il est déjà presque à l'avant du peloton et moi je suis encore dans la file indienne derrière le peloton à souffrir et à prendre des cassures, à prendre des trous. Vraiment j'ai vraiment eu un problème et il va vraiment falloir que je résolve ce problème de position dans le peloton, hein, parce que je fais la course avec des gars qui galèrent. Regardez là encore, je prends un trou, on est juste après la descente, vous savez le moment où ça s'étire, et bah il y a un gros trou qui s'est formé, hein, tout simplement ça a cassé devant moi, et du coup je dois encore faire un effort pour reboucher le trou. C'est vraiment... Ça va se résumer à ça. Si tu es derrière le peloton, forcément, tu prends tous les efforts, tu prends toutes les cassures et tous les efforts que tu fais derrière, tu les fais pas à l'avant. Et regardez, du coup, après la relance et le faux plat, on peut voir que là encore, hop, ça casse. Il y a ce coureur de la Loire là-bas sur la gauche en blanc, le coureur de Saint-Etienne qui essaye de boucher le trou. Mais regardez le trou encore que les gars devant moi ont laissé avec l'avant du peloton et l'effort que ça nous demande pour revenir dessus. Et là, globalement, je me dis, c'est mentalement, ça commence à lâcher. Je me dis, mais je prends toutes les cassures depuis le début, pourquoi je vais pas me replacer? Est-ce que j'ai pas la force? Est-ce que je suis pas au niveau? Est-ce que j'ai trop peur? Il faut que j'arrête d'avoir peur. Du coup, là, je me mets devant, je les attaque et j'essaye de revenir. Regardez, il y a ce coureur qui me passe en survitesse, à pleine vitesse, qui me prend un gros relais. Et bon, là, on a de la chance. On va revenir encore une fois. Encore une fois, on va réussir à revenir sur le peloton alors qu'on était quand même bien lâché. Mais c'est des efforts qui coûtent bas. C'est-à-dire que si tu fais ces efforts à ce moment-là de la course tout le temps derrière, forcément, tu vas jamais être acteur de ta course. Et moi, mon but cette année, c'est d'être acteur de ma course, prendre du plaisir et arrêter de souffrir derrière. Après, là, c'était une grosse course avec du monde au niveau deuxième catégorie, mais regardez la cassure qu'on prend, on voit même plus le peloton. Bon, après un gros effort, on arrive quand même à revenir le peloton, mais au tour d'après, regarde, je restais derrière ce dossard 20 là en bleu, et en fait, je fais même pas attention, en fait, je suis pas concentré. Et en fait, je me rends compte pas qu'il lâche le peloton, quoi. Et il lâche le peloton. Et là c'est fini, quoi. Il y a le peloton qui s'en va. Je suis à 400 watts. Je suis à plus de 180 pulses et je suis tout seul. Je vous rappelle, on a vent de face, 3/4 face dans ce peloton. Et du coup, je suis tout seul, vent 3/4 face. Regardez mon ombre. Je suis au sprint, j'essaye de revenir. Mais globalement, le peloton est déjà super loin et j'ai pris toutes les cassures, quoi. Et j'ai passé ma course. Là, ça fait quoi? Ça fait... 1h30 qu'on est en course, un peu plus d'1h30, et j'ai passé mon temps à rembourser les cassures. Là, je suis tout seul, regardez cette voiture bleue qui me double. Je vais accélérer un petit peu parce que je vais globalement essayer de me mettre, pas à bloc, mais au seuil un peu pour essayer de revenir sur le peloton parce que je savais que j'avais l'avantage parce que le peloton est loin, mais dans les parties sinueuses en ville, il va moins vite que moi. Là, par exemple, il ralentit avant ce virage, moi je le passe pleine bourre. Mais du coup, je fais l'effort tout seul. Et vous retenez bien la voiture bleue qui m'a doublé. Retenez-la bien parce qu'elle m'a doublé à ce moment-là du peloton, mais je savais pas qu'elle allait faire. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Parce que du coup, là, je me dis, bon, le peloton, là, je le vois tout au loin. Tout au loin, on le voit un tout petit peu. Il doit avoir 200 mètres d'avance. Et je me dis, bon, Grégoire, si tu fais un effort au seuil, tu vas revenir sur le peloton. Donc là, je me mets à 180 pulses, 300 watts à peu près, et j'essaye de revenir. Dans la bosse, je me mets à bloc, je sais que ça va ralentir parce que c'est plutôt étroit, du coup le peloton va ralentir forcément. Et moi je fais l'effort, je me dis il faut à tout prix que je raccroche le peloton. Et cette fois si je reviens, je tiens jusqu'au bout et au moins ça m'entraîne, mais je vais revenir c'est sûr. Donc je vous mets toute cette partie en accéléré au seuil. Regardez, je passe la ligne d'arrivée, là quand le speaker dit mon nom qui est en train d'être lâché par le peloton, il me dit que le peloton est pas très loin, donc moi ça me motive. Regardez, le peloton il est juste là, on le voit. Il est juste là, je suis en train de revenir dessus. J'ai eu raison de ne pas lâcher, je vais revenir sur le peloton. Regardez, après la relance, normalement je reviens dessus. La voiture met son clignotant à droite. Et regardez, elle freine, elle tourne à gauche. Alors là, globalement, je mets un gros coup de frein et je me manque de prendre le mur. J'ai eu très peur, le peloton est juste devant. Et sauf que j'ai déraillé à cause de ça. J'ai déraillé, problème mécanique, problème technique. Et bon, c'est la fin. C'est la fin, les gars. Tout simplement. J'ai déraillé, le peloton part sans moi alors que j'étais en train de revenir dessus. Je viens de faire un effort de dingue. Et puis je gueule, je suis dégoûté et la saison commence pas très bien et je peux me prendre qu'à moi-même parce que c'est pas une question de travail, c'est pas une question de niveau, c'est juste une question de il faut que je me place devant quoi. Arrêtez de prendre toutes les cassures. J'ai eu très peur, je suis très déçu. Je suis déçu de vous montrer cette vidéo là comme ma première vidéo course de la saison, mais je vous promets que je vais tout faire pour les prochaines courses et le placer à l'avant. Il faut que tu débranches le cerveau, pense pas à la chute, pense pas à tout ça, mets-toi devant et tu verras que la course elle sera totalement différente, tu vas prendre du plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo de course la semaine prochaine, vendredi prochain, et je vous promets que je vais tout faire pour vous livrer une super course et me mettre à l'avant du peloton et vous faire des belles images d'attaque. Ciao les gars, à bientôt sur la route.